présenté par Blackmagic Design, en partenariat avec Images et Technologies. Toujours au NAB, on est arrêté au Centre Hall au bout de Lassie et on est avec Clément Lassie qui va nous présenter en fait des nouveaux produits, surtout un nouveau produit, Thunderbolt, beaucoup de nouveaux Thunderbolt 3 ici. Alors qu'est-ce que vous avez à présenter cette année? En fait, hier on a annoncé le 12 Big Thunderbolt 3. C'est notre plus belle réussite pour l'instant. C'est un produit qui a ensemble grosse capacité de stockage, 96, jusqu'à 96 Tera de stockage, c'est notre plus gros disque dur de bureau, c'est même le plus gros aujourd'hui. 12 x 8. Très haute performance, jusqu'à 2600 mégaoctets seconde, donc 2,6 gigaoctets par seconde. En gros, vous pourriez transférer 1 heure de vidéo en 4K en l'espace de 5 minutes. Il a des ports Thunderbolt et USB. Donc, et c'est le premier disque dur de bureau RAID 5 qui a les deux et qui donc lui donne la possibilité de se connecter sur n'importe quel ordinateur. Et en plus, fiabilité. Il vient avec des disques durs Enterprise Class, qui sont faits pour travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui ont 50 garanties. Du coup, le produit complet a 50 garanties, donc disque dur, boîtier et pièces. Donc, côté RAID, ça vient RAID 5, est-ce qu'on peut le configurer autrement? Oui. RAID? Ouais. Donc, on le configure pour vous en RAID 5 pour que vous n'ayez pas à passer 4 jours à attendre que le RAID 5 se construise. Donc, il est prêt à l'emploi, plug and play, en sortie de boîte. Mais on peut le configurer en RAID 0. On a du RAID 1 aussi, RAID 6, RAID 50, RAID 60, RAID 10 aussi. Donc, beaucoup de flexibilité. D'ailleurs, on a une très belle interface qu'on a retravaillée qui est très user-friendly, très intuitive, visuelle et qui aussi donne des recommandations pour les configurations pour être sûr qu'il soit toujours optimal en termes de performance. OK, fait qu'il fait comme une maintenance des suggestions. Il y a un wizard qui permet qui nous aide dans la configuration. Donc il y a la possibilité par exemple d'avoir une configuration automatique. Donc vous faites rien et il choisit pour vous le RAID qui est le plus adapté en termes de performance, capacité et sécurité. Ou alors vous pouvez choisir vous-même votre propre RAID mode et votre RAID. Et dans ce cas-là, il vous dira prenez ces disques-là si vous voulez faire 2 volumes, ou il vous indique comment l'optimiser. Est-ce qu'on peut parler des connecteurs aussi parce que c'est pas compliqué, mais ça a besoin d'explications avec les nouvelles technologies. En fait, c'est du Thunderbolt 3 et du USB-C. Donc ici, on a les 3 ports, donc 2 Thunderbolt, un USB 3.1, c'est 3 connecteurs identiques, mais qui n'ont pas les mêmes fonctions. C'est 3 connecteurs type C. Donc Thunderbolt 3, c'est là où vous aurez le plus de performance. C'est d'ailleurs le même câble que vous pouvez connecter en Thunderbolt 3 ou en USB 3. Mais les ports Thunderbolt 3, c'est pour connecter sur un ordinateur Thunderbolt 3. Les ports USB 3.1, c'est pour connecter sur un ordinateur USB. 3.1 ou 2. Ou 3, USB 3, tout court. Donc, par exemple, le nouveau MacBook, vous pouvez connecter ce port. Et si vous avez un ancien ordinateur qui a que de l'USB 3, qui n'a pas encore de USB-C, on a un adaptateur qui va de USB-C vers type A, c'est comme ça que s'appelle le connecteur USB traditionnel, si vous voulez. Donc voilà, donc du coup, vous pouvez le connecter sur n'importe quel ordinateur aujourd'hui. Mais oui, le fait d'avoir 3 ports qui ont la même tête mais qui ont des noms différents, ça peut être un peu perturbant au début, mais c'est intéressant de voir ces 2 technologies quelque part converger. Mais je pense que petit à petit, par exemple, beaucoup de fabricants PC avaient le choix entre de l'USB 3.1 et du Thunderbolt. Ils vont directement à Thunderbolt parce que sur les ordinateurs, Thunderbolt 3 supporte Thunderbolt 3 et USB. Et on a 2 Thunderbolts. Donc le Thunderbolt, lui, on peut faire du daisy chain, tandis que l'USB, on peut pas. C'est toujours en lien direct. Donc voilà, donc ça c'est marrant aussi. Donc on peut daisy chainer en Thunderbolt, on peut daisy chainer en USB-C. C'est-à-dire qu'on pourrait connecter même un device USB-C sur le port Thunderbolt, mais par contre on pourrait pas le faire en USB. Par exemple, nouveau port design au passage qu'on a annoncé il y a au CES. Donc ça c'est un disque dur USB-C. Normalement on doit pouvoir le daisy chainer sur le port Thunderbolt 3.
beau design, sur une table super magnifique. Est-ce qu'on peut le mettre dans un rack mount? Donc ça, c'est une question que je commence à avoir. On a annoncé le produit hier et déjà, il y a eu pas mal de retours, des gens intéressés pour des racks. Il fait 17,5 pouces, donc déjà en taille, ça rentre dans un rack de 19 pouces. A priori, pour moi, on n'a pas vraiment pensé le produit comme ça pour coucher, mais ça serait intéressant d'étudier. Il fait 40 pounds, donc à peu près 20 kg, donc relativement stable. Ouais. Potentiellement, ce serait intéressant d'avoir un kit pour racker. C'est un truc à étudier, mais pourquoi pas. OK. Donc, physiquement, c'est possible. Il n'y a pas de Physiquement, con. Ouais. Il y a- Maintenant, il faudrait faire des tests vie réelle pour voir si Ouais. ça fonctionne, si c'est stable et ainsi de suite. Mais sinon, il n'y aurait pas de problème à avoir le disque vertical au lieu d'horizontal, parce que vous roulez la plupart de vos raids, c'est des disques. Verticaux, oui. Verticaux. Et en plus, beaucoup de disques durs de bureau sont les disques comme ça horizontaux. Ben oui. La raison pour laquelle on l'a fait vertical, c'est pour limiter l'espace pris sur le bureau. En fait, on a, juste pour la blague, le 12 Big prend moins de place qu'un iPad mini. Un iPad mini est plus grand en surface, donc un iPad mini prendra plus de place sur votre bureau que le 12 Big lui-même. Et aussi quelques éléments de nouveauté, d'innovation sur le design. On a 4 ventilateurs à l'arrière qui sont redondants et thermorégulés. Donc, ce qui veut dire que thermorégulés, c'est-à-dire qu'ils vont adapter leur vitesse en fonction de la chauffe. Donc c'est important, c'est-à-dire qu'ils vont ventiler doucement s'il n'y a pas besoin d'aller trop vite. Du coup, ça sera fera moins de bruit. Et éventuellement, ils iront plus vite s'il y a besoin. Et ils sont redondants. Ça veut dire que si un tombe en panne, les autres vont compenser le manque d'un des fans. Et donc, le produit est toujours opérationnel, il peut continuer. Et autre nouveauté pour la scie particulièrement, c'est que l'alimentation est interne. Du coup, tout ce que vous avez besoin, c'est juste un câble d'alimentation. Et ça, beaucoup de gens apprécient ça parce que ça veut dire que c'est beaucoup plus simple. Il y a juste 2 câbles à transporter avec vous plutôt que carrément la brique. Ouais. Non, on apprécie, merci. Puis les ventilateurs sont gros aussi, ils sont plus gros, donc on devrait faire moins de bruit, surtout pour mettre sur un bureau. Ouais. Donc, un ventilateur plus petit devrait tourner plus rapidement, donc faire plus de bruit. Puis là, on a 4 assez gros ventilateurs, donc... C'est ça, donc Noctua Fan, c'est les ventilateurs Noctua qu'on utilise depuis le 5 Big. Extrêmement fiable, extrêmement silencieux. Et en effet, le fait d'en avoir 4 et qui tournent doucement, ça, c'est parfait pour quelqu'un qui est tout seul pour faire son édition, pour faire le montage vidéo. Donc il peut avoir son studio et être au calme quand il travaille. Ouais, travailler à proximité du disque, puis il n'est pas dérangé par le disque. Ouais. Super, Clément. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup et puis enjoy the show. Ben oui, toi aussi. Bon an. Merci. Cool. Merci.